Bien-aimé élu de Dieu, je prie que, tandis que tu écoutes ces paroles, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 4, verset 7. Que tu expérimentes la puissance transformatrice de son amour et que tu trouves en lui la force de surmonter toute épreuve. Peu importe où tu en es dans ta marche avec Dieu, il est fidèle pour te purifier, te restaurer et te renouveler. L'histoire de David, roi d'Israël, est remplie de grandes victoires, mais aussi de graves échecs. David était connu comme un homme selon le cœur de Dieu, mais il est tombé dans un péché terrible. Il a commis l'adultère avec Bathsheba et a orchestré la mort de son mari. Pourtant, lorsqu'il a été confronté à son péché, il ne s'est pas caché de Dieu. Au contraire, il s'est humilié et a crié à Dieu pour obtenir sa miséricorde. Dans le livre des Psaumes, 51, versets 2 à 4, David prie. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. David savait que seul Dieu peut vraiment purifier un cœur. Il n'a pas essayé de justifier ses fautes, ni de se purifier lui-même, il s'est tourné vers Dieu, sachant que seul le Seigneur pouvait restaurer son âme. C'est la même chose pour toi et moi. Nous ne pouvons pas nous purifier par nous-mêmes, mais nous servons un Dieu qui est prêt à nous laver et à nous renouveler. Beaucoup d'entre nous se posent cette question à un moment donné. Seigneur, comment puis-je vivre une vie qui te plaît? Comment puis-je briser ce cycle du péché? Comment puis-je être libre de mes anciennes habitudes? Si tu as déjà décidé de vivre dans la sainteté, tu as peut-être réalisé que ta propre force ne suffit pas. Le pouvoir du péché semble parfois plus fort que notre volonté. Mais voici la bonne nouvelle, nous n'avons pas à lutter seuls. Paul, l'un des plus grands apôtres, a lutté contre le péché tout comme nous. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 15, il écrit « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Plus loin, dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 18, il avoue « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Même Paul, un serviteur puissant de Dieu, admettait que ses propres forces étaient insuffisantes. Mais la réponse à son combat se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 2. « Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » La seule façon de vivre dans la pureté et la liberté, c'est par Jésus-Christ. Nous avons besoin de lui pour nous laver, nous changer et nous donner un cœur nouveau. Dieu fera l'œuvre en toi. Le Seigneur ne nous demande pas de nous purifier nous-mêmes. Il promet que c'est lui qui fera tout le travail. Regarde cette belle promesse dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. As-tu remarqué les « je ferai » que Dieu déclare? Je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai mon esprit en vous. J'ôterai votre cœur de pierre. C'est Dieu qui purifie. C'est Dieu qui transforme. C'est Dieu qui donne un cœur nouveau. Tout ce qu'il demande, c'est que nous venions à lui avec un cœur sincère. Prière de purification. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta bonté et ta miséricorde. C'est par ton amour que je suis en vie aujourd'hui. Merci de me soutenir, de me donner le souffle de vie et de m'accueillir devant toi. Père, je te demande pardon.
ta parole, dans le livre des psaumes, 103, versets 10 à 12, dit « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Je te loue, Seigneur, parce que tu ne me traites pas selon mes fautes. Au lieu de cela, tu éloignes mes péchés loin de moi. Malgré mes échecs, malgré mes combats, malgré mes faiblesses, tu ne m'as jamais abandonné. Ta parole, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1, dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Merci Jésus de me purifier. Merci pour ton sang qui me lave. Merci pour ton esprit qui me fortifie. Seigneur, je m'accroche à ta promesse dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 27. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Père, je m'ouvre à toi. Enlève tout ce qui est impur en moi. Purifie-moi, Seigneur, et donne-moi un cœur nouveau. Je t'appartiens entièrement. Lave-moi, change-moi et renouvelle-moi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te fortifie, te renouvelle et te transforme. Que tu marches dans la liberté de Christ et que ta vie glorifie son saint nom. Que Dieu te bénisse abondamment.